Voilà, nous revenons à notre invité de ce soir, M. Albert Yuma Moulimbi. Il est là en qualité de président national de la Fédération des entreprises du Congo, également président du conseil d'administration de la GECAMIN. Alors, M. Yuma, peut-on parler de la calmie ou bien on est toujours dans le niveau de dialogue? Déjà, au niveau de la GECAMIN, il y a le contentieux KCC, vous avez trouvé un accord. Vous avez signé un accord avec Katara Mining et qui définit avec encore les bases d'un partenariat gagnant-gagnant. Absolument. Nous sommes dans une phase d'accalmie et de dialogue. Je crois que rapidement, je peux dire que lors de cette semaine minière, tout le monde a convenu que le code minier ayant été voté et promulgué, le règlement minier ayant été édicté par le Premier ministre, il s'agit maintenant de l'appliquer et que la RDC est et restera le pays le plus attractif dans le domaine minier dans les 15 prochaines années. Cela étant entendu, effectivement, la GECAMIN, et je l'avais annoncé depuis le mois de février, indépendamment du code minier, avait décidé de réévaluer la plupart de ses partenariats parce qu'elle s'estimait lésée, j'utilise le mot, par la plupart de ses partenaires. Et le premier dossier que nous avons ouvert et qui a heureusement abouti, c'est celui avec le groupe Glencore, qui est coactionnaire avec nous dans la société commune KCC. Vous vous souviendrez que nous sommes arrivés même à aller jusqu'en justice, et GECAMIN avait demandé même la dissolution de la société. Mais je crois, en toute bonne foi, les actionnaires du groupe Glencore et la GECAMIN ont décidé de se mettre autour de la table pour trouver les intérêts communs, et nous avons effectivement trouvé les intérêts communs qui sont importants et que je voudrais expliquer ici à la population. Depuis 15 ans, nous n'avions jamais touché de dividendes de ce partenariat. Désormais, et à partir de l'année prochaine, GECAMIN, au terme des accords, touchera en moyenne 200 millions de dollars de dividendes par an. Vous faites le calcul, d'ici 10 ans, c'est plus de 2 milliards de dollars. En même temps, l'État, qui n'avait jamais touché d'impôt sur le bénéfice, en touchera désormais, c'est dans les accords, et l'État peut espérer jusqu'à près de 3,5 milliards de dollars d'impôts sur les bénéfices dans les années à venir. Plus important encore, nous avons convenu que désormais on gérait réellement la société ensemble et que nous allions maîtriser le coût des investissements. Avant d'investir, il faut que les deux partenaires soient d'accord et quoi qu'il arrive, le taux de financement de ces intérêts ne dépasserait pas 6%. Par le passé, ça pouvait aller même jusqu'à 14%. Autre point important, GECAMIN et Glencore ont convenu de rétrocéder à la GECAMIN un des plus gros gisements de cuivre et du cobalt qui était sous ces permis-là, qui totalise près de 4 millions de tonnes de cuivre et plus de 300 000 tonnes de cobalt. Ça veut dire que nous allons désormais avoir quasiment une nouvelle GECAMIN qui va naître à la suite de cet accord. Et en dehors de Glencore, vous avez d'autres partenaires. Est-ce que la mesure va s'appliquer aussi pour les autres? Absolument. Je l'ai dit, même lors de la DRC Mining Week, j'ai rappelé à tous nos partenaires que nous estimions que durant l'empire du précédent code minier, nous n'avions pas bénéficié de ce que et la GECAMIN et l'État et le peuple congolais devaient avoir parce que nos partenaires, le terme, n'avaient pas joué franc jeu. Nous allons donc continuer avec tous les autres, l'un après l'autre, à remettre sur la table l'entièreté des termes de nos partenariats pour qu'on arrive à un accord de bonne foi, comme on l'a fait avec le groupe Glencore, que je félicite d'ailleurs de la compréhension qui a prévalu dans nos négociations. Et finalement, votre commentaire sur le nouveau code minier, jusque-là on ne vous a pas eu sur le plateau de la RTNC. Mais le commentaire, pour moi, il est positif. Il y a eu beaucoup de débats, M. Lunguedza. Je crois que les débats sont derrière nous. Le code minier est l'expression de la volonté de tout un peuple qui veut que désormais les règles de fonctionnement de ce secteur permettent au peuple congolais de bénéficier de ses ressources naturelles. Et le règlement minier qui vient d'être édicté permettra de mettre ça en œuvre. Et je pense, pour tout observateur national et même international, il fallait qu'on ait ce nouveau code minier. Et je vous assure, ce code minier n'est pas contre les investisseurs étrangers. Bien au contraire. Ce nouveau code minier permet tout simplement de remettre un peu d'équilibre dans le partage des revenus du secteur minier. Et c'est une très très bonne chose. Et je vous assure, j'étais à Kolwezi, au Lualaba, la population n'attendait que la mise en œuvre de ce nouveau code minier. Voilà, il ne nous reste qu'à vous dire merci, M. Yuma, d'être passé
Je pense qu'on va vous retrouver au cours des émissions appropriées, avec beaucoup plus de temps, pour qu'on puisse approfondir ce sujet de contentieux et également des avantages qu'offre le code minier. Merci pour votre invitation. Merci.